plus de 14 ans après, Crisis Core ressort en version sublimée sur PlayStation 5. En route pour l'aventure. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo sur mon avis et le gameplay de Crisis Core Final Fantasy VII Réunion. Alors c'est quoi ce jeu? Un remake, un remaster? Un peu des deux en fait. Il y a quasiment du remake, on va dire que c'est un remaster plus plus. Parce que c'est pas seulement les polygones qui sont lissés, les graphismes qui sont un peu améliorés. On voit qu'il y a eu un gros travail de fond sur le jeu. Et on se rapproche du remake. Mais on n'est pas encore au niveau d'un Final Fantasy VII Remake, par exemple. Bon, faut savoir que c'est un jeu initialement qui est sorti le 19 juin 2008 sur PlayStation Portable, la PSP. Une super console à l'époque qui avait révolutionné les consoles portables. Mais Nintendo restait le maître dans le domaine et la PlayStation n'a pas réitéré. Il a réitéré avec la PS Vita et après ils ont arrêté les consoles portables. Toujours est-il que ce Crisis Core qui était sorti en exclusivité PSP à l'époque, en 2008, c'était un chef-d'œuvre. C'était trop bien pour l'époque. Moi je l'avais fait, je l'avais entièrement terminé. Donc j'ai encore des bribes de souvenirs, mais je ne m'en souviens pas complètement. Donc je suis content de pouvoir le refaire cette année sur PS5. Donc je vais vous donner mon avis dans cette vidéo avec des captures que j'ai fait sur ma PlayStation 5 en 4K. Et comme d'habitude, si vous avez vu mes autres vidéos, on va parler de la technique, de la direction artistique, du sound design, etc. Donc c'est parti pour mon avis sur le jeu Crisis Core Final Fantasy VII Réunion. Donc petit aparté avant de commencer à parler des détails du jeu, il y aura zéro spoil dans l'histoire. Toutes mes captures sont issues de la première heure de jeu. Donc pas d'inquiétude de ce niveau-là, pas de spoil. Donc au niveau de l'histoire de ce Crisis Core, ça prend place 7 ans avant l'histoire de Final Fantasy VII, le jeu original. Et en fait, ça comble un peu les trous, les zones d'ombre du scénario principal. Et donc le jeu est essentiellement basé et axé sur Zack, qu'on voit à l'écran là. C'est le personnage principal. Et ses relations avec les autres membres du soldat qu'on voit dans Final Fantasy VII. Et on va même y rencontrer Cloud et Sephiroth dans le jeu. Mais bon, je vous en dis pas plus, parce que sinon, après, effectivement, on va un peu trop spoiler. Donc voilà, l'histoire est vraiment principalement basée sur Zack, qui est quand même un personnage qui a beaucoup de charisme. Peut-être même un peu plus que Cloud, mais ça sera selon les goûts et les couleurs. Mais honnêtement, Zack a un fort potentiel. Et a bien sa place dans le jeu, et on prend plaisir à jouer avec ce personnage. Alors au niveau de la technique maintenant, alors le jeu a vraiment été bien remanié. Franchement, on peut pas parler d'un remaster, on est presque au remake, parce que techniquement, les développeurs ont fait quand même un travail assez poussé. Parce qu'il faut se rappeler quand même que c'était sur un petit écran de PSP. En 2008, il y a 14 ans, ils n'auraient pas pu faire un simple portage comme ça du jeu sur la PS5. Donc là, ils ont vraiment fait un gros travail sur la technique. On voit bien qu'ils ont essayé de se rapprocher un peu de Final Fantasy VII Remake quand même. Au niveau de la fluidité, c'est exemplaire, 60 FPS, c'est nickel. Il n'y a j'ai constaté aucune chute de framerate, ça tourne super bien. On voit les effets de particules, la lumière, la fumée, ça explose dans tous les sens. Enfin, franchement, c'est hyper plaisant à l'œil, c'est très coloré. Et c'est hyper bien maîtrisé de la part de Square Enix, concernant la technique du jeu. Alors, concernant la direction artistique, on est quand même sur le haut du panier. On parle de Tetsuya Nomura, le créateur de Final Fantasy VII, entre autres. Et voilà, on retrouve la patte de Final Fantasy, on retrouve l'ambiance de Final Fantasy VII Remake, et franchement, c'est très abouti.
Après, c'est quand même un jeu qui date aussi un petit peu. Ils n'ont pas trop revu la direction artistique, forcément. Une direction artistique, ça se revoit pas. On la retravaille, on la repeaufine. Mais du coup, ça reste quand même très très bon pour un jeu qui a 14 ans. Et de toute façon, les directions artistiques des jeux Final Fantasy en général, ça a toujours été au top niveau, hein. Donc là, on reste quand même si c'est un remaster plus, on reste quand même sur une belle direction artistique de ce côté-là, quoi. Alors, concernant le sound design, on est, comme d'hab, sur du Final Fantasy, avec des musiques magnifiques, un peu plus rock, guitare électrique, tout ça. On est sur cette ambiance-là dans ce Crisis Core. Et puis la spatialisation est pas mal. On entend bien les bruits venant de droite, de gauche. Même si c'est pas un jeu qui est fait pour ça, hein. Les jeux qui marchent le mieux pour ça, ça va être les FPS et tout. Mais là, ça a bien été retravaillé aussi, le son est bon. Le bruit des épées qui s'entrechoquent, le vent, quand les personnages parlent, c'est bien distant, on les entend bien. Il n'y a pas de problème de son, comme sur certains jeux où ça baisse, ça monte, comme un peu sur Callisto Protocol, où il y a des gros problèmes de son. Là, tout est bien calibré. Et voilà, en termes de sound design, c'est pas le meilleur, mais ça reste de très bonne facture. Donc au niveau du gameplay maintenant, c'est là où je prends le plus mon pied. Franchement, ils ont repris un peu la version PSP, ils l'ont remanié avec FF7 Remake, et franchement c'est ultra dynamique, quoi. Il n'y a pas de temps mort, vous vous attaquez avec carré, derrière vous pouvez utiliser des potions ou des éthers pour votre magie, vous pouvez utiliser à la volée la magie de feu, de glace, de foudre, là on le voit, hein. Glace, soin, etc., assaut cyclone. Là on peut reprendre des potions, on peut utiliser les matérias à la volée. Et puis voilà, petite attaque transcendance. C'est plus des barres qui augmentent au niveau de la transcendance. En haut, à gauche, vous allez voir, il y a une roulette. Et dès que la roulette, ça fait un peu comme au casino, dès que ça s'arrête, ça vous donne une possibilité d'attaque. Soit vous avez, des PM nuls, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser de la magie sans utiliser de PM, soit vous avez une invincibilité temporaire, soit vous avez des super attaques de transcendance comme on a vu. Et donc franchement, ça marche super bien. Là, on a vu qu'il y avait encore une transcendance. Vous pouvez appuyer sur le triangle, l'utiliser, et ça fait une super attaque. Donc honnêtement, le gameplay est très jouissif. Ça va très très vite. La caméra suit bien, c'est pas trop le bordel. Et franchement, c'est hyper plaisant à jouer. Voilà une deuxième transcendance. On fait un assaut explosif encore. Et puis franchement, c'est les animations de ces attaques-là, ça fait toujours plaisir à voir. C'est toujours sympa, j'attends de voir les invocations. Mais vraiment, en termes de gameplay, c'est vraiment du bon boulot, quoi. Bon voilà les geeks, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce petit avis et gameplay maison du jeu Crisis Core Final Fantasy VII vous aura plu. En tout cas, c'est un très bon jeu. J'ai hâte de me replonger dans l'aventure, parce que là, je vous ai dit, j'ai à peu près 1 heure et demie de jeu. Je voulais faire la vidéo assez rapidement, parce que j'ai eu la surprise d'avoir le jeu 3 jours en avance de la part de la FNAC. Et avant que vous puissiez l'acheter, je voulais que vous ayez un avis, pas d'un journaliste, mais d'un gamer, un passionné de jeux vidéo. Ça vous permettra peut-être de vous faire un avis un peu plus précis sur le jeu, et puis de vous dire si vous l'achetez ou si vous ne l'achetez pas. Moi, je vous conseille de l'acheter. L'aventure en vaut la peine, même si c'est un remaster et qu'on n'est pas d'un niveau d'un remake. Ça reste quand même un excellent jeu, et l'histoire va être captivante, parce que je la connais déjà, et j'ai hâte de me replonger dans l'aventure, et donc d'ailleurs, je vais y retourner de ce pas. Donc moi, je vous dis à une prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.